Les actifs réels et privés, que ce soit les entreprises, les infrastructures et l'immobilier, sont des actifs physiques. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans l'atteinte des objectifs de développement durable, objectifs qui sont au cœur des préoccupations de LBPAM. Encore faut-il pouvoir et savoir prendre en compte des critères ESG dans les décisions d'investissement. En effet, il faut s'assurer que les pratiques des emprunteurs permettent de maîtriser les risques liés à la durabilité, mais aussi d'en saisir les opportunités. Et la plateforme de gestion des actifs réels et privés de LBPAM est au cœur de cette démarche. La plateforme de gestion actifs réels et privés de LBPAM a établi une pratique pionnière en intégrant, dès 2016, des facteurs ESG dans ses stratégies d'investissement en dette privée. L'approche se fonde bien évidemment sur notre méthodologie d'analyse propriétaire GREAT, qui consiste à analyser les pratiques ESG des emprunteurs selon 4 piliers. La gouvernance responsable, la gestion durable des ressources, la transition énergétique et le développement des territoires. Fort d'une assez longue expérience, nous avons pu l'adapter et la décliner spécifiquement aux actifs réels et privés pour capturer plus finement les spécificités propres à cette classe d'actifs. Et aussi pour prendre en compte les contraintes d'accès et de disponibilité de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que les enjeux de durabilité d'un investissement de dette corporate sont différents de ceux d'un investissement de dette infrastructure ou immobilière et qu'on doit donc identifier et analyser les données les plus appropriées avec un cadre d'analyse spécifique. Dans les faits, chaque équipe de gestion dispose d'un outil ad hoc. Pour la dette corporate, certains critères d'analyse sont activés seulement si la contrepartie est une société cotée ou que son activité est manufacturière. Pour la dette infrastructure, on différencie l'analyse selon que l'emprunteur soit un projet ou une entreprise, ou que les activités d'exploitation et de maintenance soient faites par des employés ou des sous-traitants. Enfin, pour l'immobilier, on va davantage mettre l'accent sur la performance environnementale des actifs, leur contribution au bien-être des utilisateurs et leur contribution au développement socio-économique local. Donc depuis 2016, on a développé une forte expérience en analyse ESG avec le déploiement d'un outil propriétaire extraordinaire. À partir de 2022, nous avons passé un vrai cap avec le lancement de stratégies d'investissement très novatrices. En 2022, notre positionnement d'investisseur responsable nous a conduit à déployer 2 stratégies ambitieuses classifiées article 9 au sens de SFDR. La première était une stratégie de dette privée infrastructure à impact climat, visant 100% d'investissement dans des activités qui contribuent substantiellement à l'atténuation du changement climatique. La seconde stratégie commercialisée en 2022 était un portefeuille de dette privée corporate consistant à structurer des Sustainability Linked Loans ou SLL. Conçu pour accompagner la transition des emprunteurs, on voit, 2 ans après son lancement, que cette stratégie permet de contribuer substantiellement à l'amélioration des pratiques dans toute la chaîne de valeur. Fort de ces savoir-faire, et pour toujours répondre aux exigences de nos clients, nous réfléchissons à une stratégie article 9 de dette immobilière dont la thèse consiste à soutenir la transition du parc vers une meilleure performance environnementale. Tous ces exemples illustrent parfaitement comment les actifs réels et privés peuvent contribuer à la transition vers une économie plus durable et plus juste. Et avec l'entrée en application du règlement européen LTIF2 début 2024, davantage d'investisseurs professionnels et particuliers vont pouvoir s'exposer à ces classes d'actifs et ainsi favoriser l'accélération de cette transformation sociétale.